Bonjour, bonjour! Alors, nouvelle vidéo sur la méthode agile, et là, on va parler de la cérémonie. Cette réunion qui se cale entre deux sprints et qui permet de revenir sur le sprint précédent et d'amorcer le sprint suivant. Alors, la cérémonie, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je viens de le dire, c'est une réunion. En fait, on peut décomposer la cérémonie en un ensemble de réunions. Si vous trouvez trop lourd de les faire ensemble, vous pouvez les détacher et les faire à des moments différents. Donc, en fait, la cérémonie, vous pouvez la décomposer en deux phases. Et ces deux phases, vous pouvez les décomposer en deux parties chacune. Alors, il y a une partie qui s'occupe réellement de la gestion des histoires. Donc, vous voyez les bulles de gauche, la gestion de l'histoire. Et les bulles de droite, c'est la gestion du rythme de l'équipe, du travail de l'équipe, etc. Les résultats du sprint précédent, etc. Donc, la première phase, c'est préparation. Si on démarre le projet, donc on est en sprint 0, voire en fin de Discovery and Framing, si vous voulez pas me faire de sprint 0. On prépare des histoires réalisées sur plusieurs sprints. En gros, on dégrossit le projet jusqu'à avoir des histoires, si vous vous rappelez la vidéo sur les histoires, des histoires qui soient réalisables dans un sprint. En cours de projet, on revient sur le travail effectué lors du sprint précédent. En gros, les résultats du sprint précédent. La phase 2, elle redéfinit les histoires pour le prochain sprint et elle n'intervient que lorsqu'un premier sprint a été fait. Donc, on redéfinit les histoires pour le prochain sprint. En gros, donc Product Backlog Refinement, on réorganise et on repriorise les histoires, ce qui est le travail du Product Owner. On verra ce que c'est le Product Owner. Et on répond aux problèmes de l'équipe. Ça, c'est vraiment plutôt le travail du Scrum Master. Donc, c'est ce qu'on appelle la sprint rétrospective. En gros, on répond aux problèmes de motivation, à l'environnement de travail, etc. L'idée, c'est de faire en sorte que l'équipe agile ne perde pas en motivation et que le processus se continue correctement. Alors, chez Limawi, on a une petite bulle au milieu qui est utilisée par très peu d'équipes dans le monde, mais quand on fait du développement informatique sécurisé, elle est intéressante. Et je pense qu'elle peut être généralisée à d'autres secteurs d'activité. C'est ce qu'on appelle le threat modeling, le modèle de menace. Et nous, on utilise un outil qui s'appelle Elevation of Privilege, qui est un jeu de cartes en gros, dont j'ai parlé dans une autre vidéo spécifique à cet outil. Et l'idée, c'est de pouvoir, à chaque fin de sprint, réactualiser nos modèles de menace, c'est-à-dire en gros, réactualiser les cartes, les diagrammes, les représentations de notre projet, de notre système, de notre logiciel, pour pouvoir voir à quelle menace il peut répondre et à quelle menace il est faillible. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir remédier à ça grâce à ce jeu Elevation of Privilege. Voilà.